Un adolescent curieux propose ses services physiques aux femmes seules qui vivent dans la villa familiale en 1914 dans la campagne française. Madame Muller et Roger se rendent en calèche à la villa familiale. Pendant le trajet, ses yeux sont attirés par la poitrine généreuse de la femme âgée, et il fait de son mieux pour détourner le regard à l'extérieur de la majestueuse demeure. Sa mère et sa tante Marguerite l'accueillent, tandis qu'une des servantes, Ursula, l'aide à faire ses bagages et lui demande s'il se souvient encore des 3 ans d'absence. Ce qu'il confirme. Monsieur Franck, l'ami de son père, le salue depuis la fenêtre du grenier. À l'intérieur de la maison, Bertha, la sœur de Roger, l'accueille en le serrant chaleureusement dans ses bras. Plus tard, alors que les frères et sœurs se promènent dans la propriété, il rencontre Madame Muller qui vient de finir de cueillir des fruits. Son mari passe et Bertha salue l'homme plus âgé. Soudain, Madame Muller soulève sa robe et se soulage, surprenant l'adolescent. Alors qu'il s'éloigne seul, Roger aperçoit Monsieur Muller au milieu de la forêt en train de contempler une photo de sa femme tout en fourrant diverses fleurs dans son pantalon. L'adolescent marche sur une brindille, et le bruit alerte le vieil homme. Roger s'enfuit donc, et dans sa précipitation, il trébuche et tombe par terre. Quelques secondes plus tard, il entend des rires à proximité et suit le bruit. À sa grande surprise, il voit Ursula faire l'amour à Adolphe, l'un des ouvriers de la villa. Lorsque la femme voit l'adolescent en train de les observer, elle se contente de rire et de lui souhaiter le bonjour, ce qui fait fuir Roger embarrassé. Au dîner, l'adolescent regarde curieusement Hélène, une servante séduisante. Monsieur Franck interroge la mère sur le petit ami de sa fille Elisa qui lui explique qu'il est lieutenant dans l'armée. Elle montre à l'homme une photo du couple. Lorsque Bertha fait des remarques désobligeantes sur la photo, elle demande à la gouvernante Kate d'emmener sa fille au lit. Quelques instants plus tard, Roger s'excuse lorsqu'il embrasse sa tante. Celle-ci lui refuse un second baiser sur la joue. Ce soir-là, alors que l'adolescent se prépare à se coucher, il entend un bruit dans le couloir inquiétant, il voit Hélène faire l'amour à un homme mystérieux par une porte ouverte. Il retourne dans sa chambre en tirant les draps et voit que Bertha est sur son lit. La jeune fille dit qu'elle n'a pas sommeil et qu'elle souhaite continuer à discuter avec son frère qui lui a beaucoup manqué. Elle dit que leur mère a mentionné que Marguerite reste chassée parce qu'elle a peur des hommes. Lorsque Roger demande pourquoi Monsieur Franck et Satan ne sont pas ensemble, la jeune fille répond qu'elle pense que c'est parce que l'homme n'est pas attirant et qu'il est un peu bizarre. Soudain, Kate entre pour réprimander Bertha d'avoir quitté son lit et la jeune fille se précipite dans sa chambre. Le lendemain, les frères et sœurs observent les servantes de l'autre côté de la rivière alors qu'elles trempent leurs pieds dans l'eau. Ursula et Hélène demandent à Madame Muller des nouvelles de son mari et la vieille dame leur confie qu'il a toujours des problèmes dans la chambre à coucher. Quelques instants plus tard, Adolphe et Valentin s'amusent à taquiner les femmes de l'autre côté de l'eau, ce qui incite Ursula à leur faire plaisir en montrant son derrière. Roger s'en aperçoit et est choqué par ce spectacle. Plus tard dans la journée, leur père et leur sœur Elisa arrivent et le reste de la famille les accueille sur le perron. À l'intérieur, Bertha et Roger examinent les échantillons de médailles de leur père, ils se lamentent sur le ralentissement des affaires dû à l'absence de guerre entraînant une absence de demande pour des médailles militaires. Cet après-midi-là, alors que les servantes et Adolphe travaillent ensemble pour monter les provisions dans la grange, l'homme surprend Roger en train de regarder sous la jupe d'Ursula et s'amuse à lui jeter du foin dessus. Plus tard, Bertha emmène son frère à la chapelle où il se faufile dans un vide sanitaire au-dessus de la cabine de confession. Elle dit qu'elle a découvert cet endroit par accident et qu'elle a passé de nombreuses heures à écouter aux portes. Après le départ de sa sœur, Roger reste sur place et écoute la confession de sa tante Marguerite au père Gabriel. À sa grande surprise, sa tante lui révèle qu'elle a eu des pensées inappropriées à son égard. Lorsque l'adolescent avance cette guérison avec surprise, cela le fait tomber dans la cabine de confession du prêtre en état de choc. Plus tard, Roland, le petit ami d'Elisa arrive et assiste à la punition de Roger. Ce soir-là, Bertha réconforte son frère en pleurs, elle lui souhaite bonne nuit en le prenant dans ses bras. Quelques minutes plus tard, il entend Hélène et l'homme mystérieux faire à nouveau l'amour dans le couloir près d'une armoire, il aperçoit Monsieur Franck qui surveille également la femme de chambre. Il rencontre ensuite Ursula qui lui dit qu'elle ne sait pas non plus qui est l'amant mystérieux d'Hélène. Roger se rend au grenier où il voit Monsieur Franck utiliser son télescope. Après que l'homme se soit excusé pour être là, l'adolescent jette un coup d'œil à travers le télescope et voit un couple faire l'amour sur l'herbe à l'extérieur. Il trouve ensuite un livre sur la table de Monsieur Franck et le met dans sa poche au moment où l'homme revient. Avant de partir, Roger demande à Monsieur Franck s'il sait lui aussi ce que c'est que d'être frustré lorsqu'il était adolescent. L'homme lui répond qu'il lui arrive encore parfois d'éprouver ce sentiment. Sur le chemin du retour, l'adolescent jette un coup d'œil dans la chambre de ses parents mais Roland le surprend et le menace de raconter à ses parents ce qu'il a fait. Roger dit alors à Roland qu'il fera tout ce qu'il demande. Le lendemain Roland ordonne à Roger de laver sa voiture. Lorsque Roland monte sur le véhicule pour embrasser une femme présente là-bas,
Roger fait glisser un seau d'eau sous lui pour le faire tomber. Plus tard dans la journée, l'adolescent se cache dans le poulailler et ouvre le livre de Monsieur Franck qui contient des illustrations et des écrits pour adultes. Soudain Adolphe entre pour répandre du foin sur le sol puis Hélène apparaît par la fenêtre pour nourrir les poules. L'homme s'approche d'elle alors qu'elle ne s'y attend pas vraiment, il ferme alors la fenêtre en coinçant Hélène dans cette petite ouverture. Hélène supplie Roger de l'aider mais change immédiatement d'avis lorsqu'Adolphe lui fait l'amour par dehors. L'adolescent sort du poulailler et voit le derrière exposé de la servante, il retourne ensuite dans la maison où pendant qu'Elisa est distraite il échange son livre avec celui pour adultes appartenant à Monsieur Franck. Il insulte ensuite les chaussures de Roland ce qui incite celui-ci à dire à sa mère qu'il a épié leur chambre à coucher durant toute la nuit précédente. La mère ordonne alors à Roger de quitter la pièce mais celui-ci s'arrête dans un coin pour s'assurer que ça ne se ramasse pas trop mal avec son livre. Plus tard il regarde Elisa lire ce même livre pour adultes sous un arbre près du jardin. Dans la cuisine, pendant ce temps-là, Roger surprend Ursula occupée à sortir les plats du four. Lorsque celle-ci réalise que c'est bien Roger, elle réagit en lui cassant une assiette sur la tête tout en soignant sa blessure en pressant son corps contre celui du jeune homme d'une manière suggestive. Soudain une autre servante entre interrompant ainsi leur moment intime. Déterminé enfin à devenir un homme, Roger suit Madame Muller jusqu'au 2e étage où elle regarde par une petite fenêtre pour dire à son mari d'arrêter de prier devant cet hôtel particulier. Soudainement Roger entre alors dans cette pièce où il commence à toucher cette femme plus âgée d'une manière inappropriée. Celle-ci lui dit d'abord d'arrêter mais finit par encourager ses avances en soulevant légèrement sa jupe au moment où un messager venu d'ailleurs les interrompt. La femme se précipite hors de cette pièce tandis que dehors ce messager informe les ouvriers que l'Allemagne a déclaré guerre contre France. Pendant ce temps, dans le manoir, la riche famille se réjouit de la nouvelle de la guerre, car elle signifie que les médailles militaires seront bientôt très demandées. Ce soir-là, les ouvriers masculins de la villa profitent de leur dernière nuit pour aller à la rencontre des ouvrières. Roger tente de participer à l'action, mais constate que tout le monde s'est déjà mis en couple. À sa grande déception, le lendemain, Bertha et sa mère regardent Elisa faire ses adieux à Roland. En même temps, les femmes du personnel accompagnent les hommes qui quittent la villa en calèche. Sur le chemin du retour, les femmes regardent l'adolescent d'un air entendu. Plus tard dans la journée, Ursula demande à Roger de l'aider à porter un matelas à l'étage. Dans la chambre à coucher, expérimentée. Finalement, la femme ferme la porte et s'habille devant Roger, et ils font l'amour. Après l'acte, l'adolescent exalté avoue son amour pour Ursula et lui demande de l'épouser. La femme rit de bon cœur, car elle se rend compte qu'il n'a exprimé ce sentiment que parce que c'est la première fois qu'il couche avec une femme. Quelques minutes plus tard, Bertha voit la chemise déchirée de son frère et en déduit qu'il vient de passer à l'acte. Elle informe alors son frère que leur mère est en train de parler au père Gabriel. Ils se rendent donc dans le salon pour écouter la conversation. La mère parle de ses problèmes avec son mari dans la chambre à coucher, et le prêtre lui conseille d'être simplement présente et ouverte pour faire plaisir à son mari, surtout en cette période de guerre. Soudain, la femme entend ses enfants ricaner et les réprimande pour avoir écouté aux portes. Plus tard, alors que Kate se brosse les cheveux au bord de la rivière, Roger apparaît dans l'eau et la surprend. Il lui demande pourquoi elle n'a jamais eu l'habitude de s'asseoir au bord de la rivière, et elle lui répond que c'est parce qu'elle ne se sent plus en danger depuis que les hommes sont partis à la guerre. L'adolescent admet qu'il l'a toujours trouvée attirante. Il s'amuse alors à asperger la gouvernante d'eau, et tous deux se livrent bientôt à des activités agréables. Quelques jours plus tard, Elisa s'empresse d'informer sa famille que Roland a fait la une des journaux après avoir abattu un 3e avion. Les adultes s'extasient devant la bravoure du héros de guerre, et Elisa fait remarquer que son petit ami porte une des médailles de son père sur la photo. Ce soir-là, Kate et Marguerite s'introduisent dans la chambre des parents. Quelques secondes plus tard, Roger les rejoint, mais le Brazentin ouvre la porte et s'assoit sur la chaise pour observer ses parents. Le couple est engagé dans un jeu de rôle où le père fait semblant d'être sur le point d'officier l'exécution de la femme. Finalement, l'homme voit son fils et l'adolescent sort de la pièce, laissant ses parents embarrassés et sans voix. Quelques minutes plus tard, Marguerite retourne dans sa chambre et, à sa grande surprise, trouve son neveu assis sur son lit. Lorsque l'adolescent précise qu'il aimerait un baiser comme ceux qu'elle lui donnait lorsqu'il était enfant, la femme, choquée, lui dit de partir, sinon elle appellera sa mère. Alors qu'il s'apprête à partir, il dit entendre des pas s'approcher. La tante demande alors qui est le visiteur et apprend qu'il s'agit de Monsieur Franck, venu lui lire un poème qu'il a écrit pour elle. Pendant que l'homme, inconscient, récite le poème professant son amour pour Marguerite, Roger prend la main de la femme et la ramène vers le lit. Il tourne la statue de Mère Marie pour qu'elle soit face au mur, juste avant que la femme n'accomplisse un acte de plaisir. De l'autre côté de la porte, Franck entend des bruits provenant de l'intérieur de la chambre. Le lendemain, Roger constate que Monsieur Franck vient de recevoir le colis. Il suit donc l'homme jusqu'au grenier et constate qu'il jette un coup d'œil à l'intérieur d'une boîte en bois qui permet de visionner des photos d'adultes. L'adolescent demande à l'homme pourquoi il ne couche pas avec de vraies femmes.
Et Monsieur Franck lui explique qu'une telle tâche n'est facile que pour quelqu'un comme Roger. Ce soir-là, alors qu'Hélène marche dans le couloir, l'adolescent l'appelle dans sa chambre. Il demande à la femme de chambre qui est, selon elle, l'homme mystérieux qui lui a fait l'amour dans le couloir, car il sait qu'il ne s'agit ni de son père ni de Monsieur Franck. Hélène dit qu'elle pense que c'est Monsieur Muller, mais l'adolescent lui rappelle que Madame Muller dit que son mari ne peut plus faire l'amour dans la chambre à coucher. La femme de chambre pense que c'est parce qu'il ne peut le faire qu'avec sa maîtresse. Lorsque la femme de chambre s'apprête à partir, Roger l'arrête sur le seuil de la porte et lui fait l'amour de la même manière que son mystérieux amant. Le lendemain, Bertha demande à son frère s'il a fait l'amour avec la gouvernante, ce qu'il confirme. Elle admet que Kate et les servantes lui ont dit que Roger l'avait fait avec elles toutes. Lorsque la jeune fille lui demande s'il a fait l'amour avec Marguerite, il répond qu'ils n'ont pas fait l'acte complètement. Elisa passe ensuite sur son cheval, et l'adolescente suit la femme dans les écuries. Pendant que la femme brosse son cheval, Roger lui propose d'enlever ses chaussures de ses pieds endoloris. Cependant, l'adolescent commence à toucher la femme de manière inappropriée. Elisa tente d'arrêter son frère, mais ils entendent Madame Muller entrer dans les écuries. Alors que la femme plus âgée s'occupe du cheval dans l'écurie voisine, Elisa finit par céder et fait l'amour à Roger. Dehors, Bertha voit son frère quitter les écuries et en déduit qu'il vient de passer à l'acte avec une nouvelle personne. Quelques secondes plus tard, elle aperçoit Elisa et la jeune fille réalise ce qui vient de se passer. Cette nuit-là, Ursula et Hélène entrent en même temps dans la chambre de Roger pour lui faire l'amour. Après l'acte, la femme sort de la chambre. Ursula voit Marguerite se diriger vers la chambre de l'adolescente et lorsqu'elle aperçoit Kate, elle informe la gouvernante qu'on a besoin d'elle dans la chambre de Roger. Alors qu'elle s'apprête à partir, la gouvernante change d'avis et décide de participer aux activités. Quelques jours plus tard, après que l'adolescent et Elisa aient fait l'amour, la femme révèle qu'elle est peut-être enceinte et qu'elle ne sait pas quoi faire. Soudain, un avion passe au-dessus d'elle, et elle entraîne Roger derrière un arbre pour que Roland ne les aperçoive pas. Après l'atterrissage de l'avion, la famille accueille le héros de guerre, qui leur annonce avec joie qu'il a été promu capitaine. Sur le chemin du retour, une calèche transportant les ouvriers masculins de retour de la guerre passe. Plus tard, les servantes et les ouvriers suspendent Adolphe par sa jambe blessée pour la rallonger. Soudain, Madame Muller, en pleurs, passe et les informe que son mari est mort à la guerre, ce qui incite les autres servantes à la réconforter. Ce soir-là, Ursula entre dans la chambre de Roger pour lui annoncer qu'elle est avec Gilles. Il lui propose d'épouser Adolphe, mais elle refuse, car il est désormais infirme. Elle envisage donc d'épouser Valentin, même s'il a perdu un œil. Avant de partir, l'adolescent lui demande de lui apporter un flacon de vernis à ongles rouges. Après le départ de la bonne, Marguerite arrive pour lui annoncer qu'elle est également enceinte. Roger lui propose alors d'épouser Monsieur Franck, qu'il considère comme un homme gentil et manifestement amoureux d'elle. Bientôt, Ursula revient avec le vernis à ongles rouges, et l'adolescent l'emmène avec lui dans la chambre d'Elisa. Là, il demande à la femme de chambre de mettre du vernis à ongles sur les draps de sa sœur. Furieuse, Elisa dit à Ursula d'arrêter et de lui prendre le flacon de vernis. Pour calmer les femmes, Roger demande à la femme de chambre de l'attendre dans sa chambre pendant qu'il parle à sa sœur. Il dit à Elisa de trouver Roland et de lui dire qu'ils doivent faire l'amour immédiatement. Elisa descend donc chercher son petit ami qui ne sait pas quoi faire. Roger retourne dans sa chambre chercher Marguerite et l'emmène au grenier pour qu'elle soit avec Monsieur Franck. Dans l'escalier, l'adolescent entend Elisa convaincre Roland qu'ils peuvent coucher ensemble avant le mariage, car le père Gabriel a dit que c'était possible en temps de guerre. Roger se rend ensuite dans la chambre de Kate pour lui demander si elle est enceinte. À son grand soulagement, elle répond par la négative, ce qui signifie qu'il a réussi à régler tous ses problèmes. Dans le couloir, il aperçoit Hélène, qu'il ramène dans la chambre, et il lui fait l'amour ainsi qu'à Ursula. Pendant ce temps, Marguerite fait l'amour avec Monsieur Franck et Elisa avec Roland. Quelques jours plus tard, dans la chapelle, tout le monde assiste au mariage simultané d'Elisa et de Roland, de Marguerite et de Monsieur Franck, et d'Ursula et de Valentin. Bientôt, Roland s'envole à bord de son avion pour retourner à la guerre. Lors du dernier jour de Roger à la villa, les 3 femmes qu'il a fécondées suggèrent en plaisantant qu'elles donneront son nom à leur futur fils. Avant de partir, l'adolescent fait ses adieux à Ursula. Il lui dit qu'elle peut toujours lui rendre visite en ville, mais la femme pense qu'il vaut mieux qu'ils oublient tout ce qui s'est passé. Elle pense que, dans quelques années, Roger ne se souviendra peut-être même pas d'elle, mais l'adolescent dit qu'il n'oubliera jamais la femme. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, son père l'appelle. Alors qu'il sort ses bagages de sa chambre, Roger voit Hélène et réalise qu'elle est également enceinte. Lorsqu'il lui dit qu'elle doit se marier, elle lui répond que ce n'est pas nécessaire et qu'elle s'en sortira. Avant qu'il ne parte, la mère de Roger le prévient de ne pas se laisser entraîner par toutes les femmes de la ville. Voyant l'ironie de la déclaration de sa mère, l'adolescent cache simplement son sourire complice.
Alors que la voiture s'éloigne, Roger repense aux femmes qui ont rendu son été inoubliable.